Bien, Bessala, il faut qu'on cause. Ouais, chérie, on peut causer ce soir, non? Je vais aller quelque part. Tu es toujours en train de partir. Je te comprends pas. Tu sais que quand on fait les affaires comme moi, là, on est toujours appelé à partir. Mais en dehors de ce commerce, tu fais autre chose? Non. Et tu simplifies celui-ci. Je ne fais rien d'autre. Mais tu sais que la majorité de mes clients, je les livre à domicile ou dans les bureaux. Bessala, est-ce que tu as un autre homme dans ta vie? Non, chérie, je n'ai personne dans ma vie. Je sais que avant mon retour dans ta vie, tu n'étais pas seul. Dis-moi, où est ton petit ami avec lequel tu flirtais? Il est là. Depuis que tu es revenu, je lui ai dit que le père de mon enfant est là et qu'on devait cesser de se voir. Et que t'a-t-il dit? Il a très mal pris la nouvelle, mais bon, je pense qu'il comprendra avec le temps. Donc vous continuez à vous voir? Oh, occasionnellement. Que fait-il dans la vie? En fait, il est commerçant. Bessala, dis-moi vraiment si tu tiens toujours à notre union. Est-ce que tu es toujours engagé à m'épouser? Je t'aime, chérie, je t'aime. Et je tiens toujours à devenir ton épouse. Tata, tu es là? Mais baisse le volume.
jouer la musique fortement comme ça. Hein. Tata, j'adore danser. Oui, mais pas dans un tintamarre. Si Alain te trouve jouer la musique de la sorte, il va se fâcher. Il n'aime pas les bruits. D'accord, Tata. Et si alors c'est ma belle-mère qui te trouve t'épanouir de la sorte, elle va rugir ici comme un lion. Tata, je vois que tu as trop peur de ta belle-mère là. Fabi, il faut éviter les problèmes. Depuis que tu évites les problèmes, elle t'a laissé tranquille. Elle me fait avoir peur de m'épanouir dans ma propre maison. Il faut la respecter, mais ne pas lui accepter n'importe quoi. La femme là est méchante, hein? Elle est méchante, elle croque le fer. C'est toi qui lui permets de te monter dessus. Je devais alors faire comment, ma soeur? Ah, Tata, tu es un peu me bénir, oui. N'accepte pas n'importe quoi. Il faut t'affirmer dans cette maison. C'est vrai qu'Alain m'aime, mais il aime sa mère plus que moi. Si je dis un seul mot déplacé à maman Agathe, il ne va pas me laisser tranquille dans cette maison. Pardon, je ne veux pas de problème. Maman. Oui. On m'a dit qu'Alain était ici, non? Il vient juste de partir. Il a même fait 5 minutes ici. Même pas. Il est toujours pressé. On le sait où est-ce qu'il va. Pourtant, je voulais le voir. Mais appelle-le où tu vas chez lui. Dans tous les cas, j'irai chez lui en semaine. Dis-moi un peu. Tu vas lui parler de ton mariage? Quel mariage? Je t'ai demandé de t'apprêter la semaine prochaine. On va chez les parents de Bakom, non? Tu dis qu'il faut qu'on s'apprête. T'ai-je signalé que je suis prêt? J'espère au moins que tu lui as présenté tes excuses. Comme elle est partie d'ici récemment étant fâchée. Maman, je lui ai fait un SMS pour m'excuser. Un SMS est suffisant, monsieur. Fallait aller chez elle. Ah, maman. Je vois que tu veux vivre ma vie à ma place, hein. Tais-toi. Je ne peux plus te montrer le bon chemin. Hein? Comment? Tu l'as ramené? Non, patron. Mais pourquoi? Je t'ai demandé de la ramener parce que vous aurez une opération à faire ensemble. Je sais, patron. Mais je n'ai pas pu lui parler. Pourquoi? Tu l'as pas vu? Je l'ai vu, patron. Mais elle était occupée. Occupé par quoi? Oh! L'opération que vous allez faire est plus importante que tout. Elle était occupée par son mari, patron. Son mari? Bessara a un mari? Patron, je ne sais pas si c'est son petit ami ou si c'est son mari. Mais elle était occupée par un homme. Il faisait quoi? Ils s'embrassaient, patron. Soleil. Oui, patron. Tu as vu Bessara embrasser un homme? Oui, patron. Dans sa boutique. Je l'ai vu de mes propres yeux. Attends. Tu as vu Bessara faire un bisou à un homme ou embrasser un homme? Les deux s'embrassaient follement, patron. On dirait deux amoureux qui ne se sont pas vus il y a longtemps. Non. 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 Comment tu vas? Ça va un peu. Je t'ai apporté ça. Waouh! Waouh! Dis donc, merci beaucoup.
Oh, tu es très gentil. Merci. Je parlais même de toi tout à l'heure avec Francky. Hein. Il est où? Il se lave. Mais vous disiez quoi de moi? Je lui demandais s'il s'est excusé par rapport à son comportement de la fois passée. Ah, il n'est même pas venu me voir. Ah bon? Il m'a juste fait un SMS pour s'excuser. Justement, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai toujours beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de lui. Non, Francky tient à toi. C'est de ça qu'il me parlait tout à l'heure. Oui. Il tient beaucoup à toi. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir? Quelle question? Tu es ici chez toi, non? Vas-y, prends place. Tu sais très bien que la dernière fois, tu m'as chassé d'ici. Ah, Alain, je n'étais pas chassée. On était juste en désaccord. Un désaccord qui m'a mis mal à l'aise. Mon cœur souffre beaucoup depuis notre dernière discussion, Anna. Moi aussi, je souffre. Tu souffres comment? Alors que c'est toi qui me repousses. En tout cas, passons dessus. Je te sers à manger. Tu as préparé quoi? Du risotto. Mais vraiment, je vois que tu adores beaucoup du riz, hein? C'est ça que tu prépares presque tout le temps. C'est parce que je n'ai pas d'argent, Alain. Roland, avant de mourir, avait acheté un sac de riz. Et c'est ça que j'utilise jusqu'à présent. Vraiment, Anna. Je comprends que tu ne tiens vraiment pas à moi. Pourquoi tu dis cela? Tu ne peux pas avoir des problèmes de nourriture sans m'en parler. Tu manges du riz tout le temps alors que je suis là. Alain, tu fais déjà beaucoup pour moi. Je ne veux plus te déranger. Tiens. Voilà un bon, je suis actionné dans ce magasin. Avec cette carte, tu as droit à la marchandise de 10 000 francs chaque jour pendant 1 an. Merci. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Sache que pour toi, je suis prêt à tout. Parce que je t'aime. Je t'aime follement. Bonne arrivée, maman. Merci, ma fille. Mais tu n'es pas allée vendre aujourd'hui? Si, maman, je viens de rentrer. Tu es rentrée vite, hein? Tu as tout vendu? Non, maman. Et tu es rentrée vite pourquoi? Il n'y avait pas de clients. C'est parce que Francky va venir ici tout à l'heure. Francky, c'est qui? Mon nouvel petit ami dont je t'ai parlé depuis, non? Et qui? C'est parce qu'il va venir te rendre visite que tu arrêtes tes activités pour lui? Maman, il le mérite. C'est lui qui m'a donné l'argent pour recommencer le commerce.
Et en plus, il tient à te rencontrer. Il va me rencontrer pourquoi? Il tient à t'épouser. M'épouser, c'est encore très tôt. Il tient juste à faire ta connaissance. Je suis là, non? Il faut qu'elle me dépêche, il arrive tout à l'heure. Waouh. Fils, ta chérie est là. Alors, mon fils, ta copine est là? C'est comment? Ça va bien et toi? Ça va, rien de grave. Apparemment, tu es en train de sortir. Oui, je vais quelque part. Allons-y donc. J'ai envie de me distraire avec toi. En fait, je ne vais pas m'être long. Je vais voir la personne juste pour 5 minutes. Et je reviens te chercher, on sort. Mais on va ensemble. Je reste faire quoi ici? C'est vrai. Allez-y ensemble. Moi-même, je suis en train de sortir. Il n'y aura personne à la maison. Allons-y. Non, amusez-vous bien. Merci, maman. Bonjour. Je sais que je suis un peu en retard. Je m'excuse. Tu es trop en retard. Pas un peu. Ça fait des heures qu'on t'attend, madame. Je m'excuse vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a retenu pour que tu arrives si tard? En fait, mon enfant ne se sent pas bien. Donc j'étais obligée de lui faire des injections avant d'arriver. De toute façon, le patron t'attend. Mais on n'a pas besoin de lui, non? On peut aller faire l'opération directement. Il veut à tout prix te voir avant qu'on ne parte. Il est fâché pour mon retard. Non, il n'est pas fâché. Va le voir. Ok. Mais pourquoi tu parles comme ça? Non, ça va. Ok. Allons-y donc. Je me ravie de me distraire avec toi. Bien. Tu m'avais dit que tu souhaites qu'on aille nager à la piscine, non? Bien sûr que oui. J'adore nager. On peut y aller aujourd'hui? Bien sûr. Bon, tu vas à la maison prendre ton maillot de bain et on se retrouve. Accompagne-moi d'abord chez moi. Je prends mon maillot de bain et on se part ensemble. Ça va perdre le temps. Surtout que j'ai mon collègue à voir non loin d'ici. Je fais alors comment? Pendant que tu vas prendre ton maillot de bain, je vais voir mon collègue pour quelques minutes et après, on se retrouve à la piscine. D'accord. À tout à l'heure. Ok. Je meurs envie de nager. Je vais nager aujourd'hui jusqu'à m'épuiser. L'inspecteur Banongayo, il est chez le commissaire, mon officier. D'accord, je vais le retrouver là-bas. Mon officier,
Je tenais à vous voir, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Mon officier, vous savez qu'avec nos petits salaires, on ne s'en sort pas. Il nous faut des moyens pour allonger nos fins de mois. Que puis-je faire pour qu'on ait ces moyens? Mon officier, il faut plaider pour nous auprès du commissaire pour qu'il nous envoie en route faire des contrôles routiers. En quoi le contrôle routier va rallonger les fins du mois? Eh, mon officier, contrôle routier, c'est notre vache à lait. Hein? Vache à lait? Parce que vous raquettez les automobilistes, n'est-ce pas? On ne les raquette pas, mon officier. C'est eux-mêmes qui nous donnent quelque chose parce qu'ils ne sont pas en règle. De toutes les façons, monsieur, ne comptez jamais sur moi pour des pareilles pratiques. Je dis bien jamais. Il faut que je change même de commissariat. Tout le monde m'énerve ici. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va. Mais j'ai cru que tu n'allais plus venir. Tu as accusé un grand retard. Je m'excuse pour le retard. J'étais un peu occupé. Toi qui es toujours ponctuel, qu'est-ce qui t'a occupé comme ça? En fait, c'est une longue histoire. Je t'en parlerai plus tard. Maman est là? Oui, elle est à l'intérieur. On y va. Qui est cet homme que tu as embrassé tout à l'heure dans ta boutique? Moi? Moi, j'embrassais un homme. Quel est cet homme que tu as embrassé tout à l'heure? J'ai demandé. C'était un ami. Un ami? Ainsi tu me trompes, Bessala. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne tolère pas qu'on me trompe. Tu m'as offensé. Comment peux-tu oser me tromper avec notre homme dans cette vie? Mais il ne s'agit pas d'un autre homme. Il s'agit de qui donc? C'est le père de mon enfant. Le père de cet état? Vous continuez donc à sortir ensemble? Tu m'avais dit que tu savais pas où il s'est trouvé, non? Oui, mais il est revenu vers moi il n'y a pas très longtemps. Tu m'as menti. Tu m'as trahi. Je veux te tuer. Je veux t'assassiner. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Faut pas se fier aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Cercle vicieux.
plus cruels sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux. Mon ami, bats-toi, il faut travailler, mon ami, bats-toi, pour ton pain quotidien, mon ami, évite la facilité sur le chemin de la réussite, tu trouveras des épis. Ne cède pas à tout ce qui brille, il faut réfléchir. Les grands méchants paraissent plus doux, ils vont te séduire pour te nuire. Ils vont te conduire dans un cercle vicieux, fais très attention. Ils vont te conduire dans un cercle vicieux, fais très attention. Tout ce qui brille n'est pas or, méfions-nous des apparences. Tout ce qui brille n'est pas or, méfions-nous des apparences. Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux. Tout ce qui brille n'est pas or, méfions-nous des apparences. Tout ce qui brille n'est pas or, méfions-nous des apparences. Parfois les gens les plus cruels sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux. Cercle vicieux. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va. Mais j'ai cru que tu n'allais plus venir. Tu as accusé un grand retard. Je m'excuse pour le retard. J'étais un peu occupé. Toi qui es toujours ponctuel, qu'est-ce qui t'a occupé comme ça? En fait, c'est une longue histoire. Je t'en parlerai plus tard. Maman est là? Oui, elle est à l'intérieur. On y va. Tu viens toi-même de signer la fin de ta vie sur terre. Tu ne peux pas te fâcher contre moi. Au début de notre relation, tu savais très bien que j'avais un enfant. Et cet enfant n'est pas tombé du ciel. Tu m'avais dit toi-même que vous ne vous voyez plus et que tu ne savais même pas où il était. Justement, à cette époque, on était complètement coupés l'un de l'autre. Mais après, il est revenu chercher son enfant. Et vous avez repris votre relation? Non. Nous n'avons pas repris. Vous n'avez pas repris. Et vous vous embrassez pourquoi? Il m'a forcé. Il m'a forcé à le faire. Je ne veux plus jamais te voir avec cet homme. Plus jamais. Concrètement, c'est très difficile qu'on ne se voit plus. Nous avons un enfant ensemble. Il reviendra toujours voir son enfant. Bien. Remets-lui son tétard dès demain. Quoi? Et je ne veux plus aucun rapprochement entre toi et lui. Le jour où j'apprendrai que tu l'as même seulement salué, je vais te tuer de 5 balles dans la tête. Bonjour maman. Bonjour. Maman, je te présente Frankie, mon nouveau petit ami dont je t'ai parlé. Elle, c'est ma maman chérie. Enchanté de faire ta connaissance, maman. Merci, le plaisir est partagé. Bien. Kwedit t'a certainement dit que je tenais à te voir. Elle m'en a parlé. Me voici donc. En fait, je tenais juste à faire ta connaissance et me présenter à toi, afin que tu saches avec qui ta fille se retrouve par moment. En fait, que cherches-tu derrière ma fille? Je ne cherche rien, maman. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Dis-moi, tu l'aimes sincèrement ou tu as juste pitié d'une handicapée? Pourquoi vais-je avoir pitié d'elle? Son handicap ne suscite rien en moi. Parce que c'est que dans la vie, chacun a un handicap.
S'il n'est pas physique, il est psychique. En tout cas, si tu respectes ma fille, c'est avec plaisir que tu accueillerais chez moi. Mais si ce n'est pas le cas, on ne pourra jamais s'entendre. Ma fille est digne et sincère. Elle ne mérite pas des amis indignes ou voyous. Vous avez parfaitement raison, maman. Chérie. Chérie. C'est quoi, tu dors? Je suis épuisée. Tu m'as trop fatiguée. Oh. Ne me dis pas que tu es aussi faible. Non. Il y a aussi que ça fait longtemps. Depuis la mort de Roland quand même. Tu as quand même aimé? Ouais. C'était très bon. Même comme je suis épuisée. Mais tu es résistant, toi. On dirait que tu sors de prison comme chant de quelqu'un. Bon, comment évolue la grossesse? Très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que tu te décidais à ne pas avorter. Non, je ne vais plus avorter. Tu m'as convaincu. C'est bien. Et je tiens à ce qu'en dehors de ton père, personne d'autre ne sache que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. J'ai compris. Tu peux me faire confiance. Et ton père ne va pas trahir le secret? Non, il ne peut pas. Lui et moi allons causer à ce sujet. Je tiens absolument à ce que personne d'autre ne sache que je ne suis pas le véritable auteur de ta grossesse. Personne. Bessala, qu'est-ce que tu as? Tu as quel problème? Nani, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais il y a quoi? Elle veut me tuer. Te tuer? Mais pourquoi? Il est au courant que je me suis remise avec Ondoa. Comment l'a-t-il su? Il vous a vu ensemble? Mais oui. Il a sans doute mis quelqu'un derrière moi pour me filer. Est-ce qu'il connaît Ondoa? Non. Mais il m'a vu l'embrasser. Il m'a demandé qui c'était. Je lui ai dit que c'était le père de mon enfant. Attends. Est-ce que Ondoa et lui se sont rencontrés? Il ne s'est pas rapproché de nous quand on s'embrassait. Mais il m'a posé des questions après. J'étais obligée de lui dire la vérité. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous a vu ensemble et allait l'informer. De toutes les manières, Nani, il est au courant. Il me demande de mettre fin à ma relation avec Ondoa, de lui remettre mon enfant et de couper tout contact avec lui. Bessala, et que vas-tu faire? Je pense qu'il est mieux pour moi de quitter cette ville, comme tu me l'avais demandé. Voilà, tu as les moyens de t'installer ailleurs. Ça te sert à quoi, Bessala, de rester dans cette ville quand ta vie est menacée? De toutes les manières, j'irai m'installer très loin de cette ville. Si on doit me retrouver là-bas, tant mieux. S'il ne peut pas, tant pis. Là, je suis d'accord. Mon papa chéri. Mon
Comment tu vas, papa? T'es en train de faire le ménage. Je vois que tu te sens déjà mieux. Certes, ce n'est pas la grande forme, mais ça va de mieux en mieux. Dieu soit loué. Bon, je suis venu te dire que j'ai trouvé un marabout qui va te faire avorter sans problème. Papa, ça ne sert à rien. J'ai décidé que je n'avorte plus. Tu n'avortes plus pourquoi? En quelle langue faut-il te parler pour que tu comprennes que cette grossesse va t'empêcher d'évoluer parce que tu n'as pas de moyens? Je n'ai pas de moyens, c'est vrai. Mais Alain s'est engagé à m'aider. Il va t'aider jusqu'où? C'est la question que je te pose depuis. Jusqu'à l'infini. Parce qu'il dit qu'il reconnaîtra l'enfant jusqu'à sa naissance. Hein? Il veut reconnaître cet enfant? Oui. Et je suis sûre qu'il le fera effectivement. Bien. C'est une bonne idée s'il reconnaît l'enfant. Il ne manquera de rien parce que son père a des moyens. Et toi, dans tout ça, quel est ton avenir? Mais mon avenir comment, papa? Avec un enfant, les chances de te marier sont réduites. Pourtant, je veux que tu te maries. Alain ne peut pas t'épouser parce qu'il est l'ami intime de ton défunt fiancé. Le mariage entre vous est impossible. En plus, si tu ne veux pas avorter, tu es censé faire l'amour pendant la grossesse. Parce que ça facilite l'accouchement. Avec qui le feras-tu? Je suis très fière que tu aies causé avec ma mère. Pourquoi? C'est vrai que la voix ne signifie pas que tu ne vas pas me rudoyer. Mais c'est quand même une preuve qui signifie que tu n'es pas un voyou. Je ressemble à un voyou? Qui sait? Ça ne se lit pas sur la face. Kwedi, je voudrais que tu saches que je prouve un grand amour pour toi. Je suis épris de toi. Moi aussi. Je voudrais que tu sois rassuré que je suis sincèrement amoureuse de toi. Je ne te lâcherai jamais. Je serai avec toi toute la vie. Toute la vie? Ça veut dire qu'on peut se marier. Pourquoi pas? Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux. Quel est cet homme que tu as embrassé tout à l'heure? J'ai demandé. C'est le père de mon enfant. Il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Patron, vous avez besoin de quelque chose? Parfois les gens les plus cruels. Où est Soleil? Il est à l'extérieur. Dis-lui de venir. Soulé, le boss. Ils vont te séduire, ils vont te montrer l'argent, ils vont te montrer. Me voici, patron. Souley. Patron. Est-ce que tu peux reconnaître l'homme qui était avec Bessa l'autre jour? Non, patron, je n'aime pas plus voir son visage. À partir d'aujourd'hui, vous allez filer Bessana tout le temps pour voir l'homme avec lequel elle flirte. J'ai compris, patron. Et je veux la photo de cet homme. Je veux le connaître dans le bref délai. On vous a compris, patron. Mettez-vous rapidement au travail. À vos ordres. Il faut faire attention, cercle vicieux, méfions-nous. Il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention.
Tu es malade? Oui, je me sens pas très bien. Et à quoi? Oh, j'ai l'impression que le climat de cette ville ne me sied plus. Comment ça? J'ai toujours de petits malaises tout le temps. Je ne me sens pas bien. Écoute, il faudrait que tu demandes l'affectation. Oh, Bessala. Je t'ai déjà plus d'une fois dit qu'il est encore très tôt pour moi de demander l'affectation. Et je vais mettre de l'argent pour cela. Il faut qu'on parte de cette ville. Il faut qu'on parte. Mais, dis, c'est toujours simplement à cause du climat ou alors tu fuis quelqu'un? Fuir? Mais je fuis qui? Je sais pas. Mais je ne comprends pas ton obstination à vouloir quitter une aussi belle ville où il y a tout. Mais il y a tout ici, c'est vrai, mais j'ai une santé précaire. Peut-être ton ex ne veut pas que vous vous sépariez, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu veux t'éloigner de lui. Mais si c'était le cas, ce serait une bonne chose pour toi et moi, non? Écoute-moi, Bessala. Si ton ex te dérange, il faut me le présenter. Je vais le menacer. Je vais le secouer. Je suis quand même un officier de police. Et tu penses qu'un officier de police peut menacer tout le monde? Hey! Peut-être tu ne connais pas mon grade. J'ai dit officier de police. Je ne suis pas n'importe qui dans la sécurité nationale. Je ne suis pas les petits zinzing policiers là. Et en plus, c'est lui qui a arraché ma copine. Parce que je te connais longtemps, très longtemps d'ailleurs avant lui. Et tu étais où? Tu étais où? Bon, j'étais pauvre à une époque. Mais maintenant, j'ai un peu. Officier de police, dont je n'accepterai pas que des petites fripouilles du quartier dérangent ma future épouse. Il faut me présenter ton ex. Lui et moi. On va parler entre policiers et civils. C'est ça. Quelle histoire ça? Tu rentres déjà? Comme tu le constates. Attends, tu as même nagé? Je venais nager avec toi. Comme tu n'as pas eu mon temps, la nage n'a plus lieu. Ça va, tu m'excuses, hein? Tes excuses sont acceptées. Et attends, on m'a posé, s'il te plaît. Sois le bienvenu, chérie. Alors, comment était la journée? Oh, très bien, très bien. Ça veut dire que tu as gagné beaucoup d'argent aujourd'hui? Oh, ma chérie. Il n'y a pas que de l'argent qui procure de la joie. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as fait de particulier aujourd'hui? Bon, je n'ai rien fait de particulier. Je voulais seulement te dire que dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses qui procurent le bonheur que de l'argent.
Tu ne le dis pas pour rien. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui t'a procuré plus de bonheur que ne le fait l'argent. Bon, c'est que j'ai rencontré un vieil ami avec qui j'ai fait tout le cycle primaire. J'étais très heureux parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je te comprends, chérie. On est toujours heureux de revoir une vieille connaissance. Tu as tout compris, ma chérie. Oh, j'étais très heureux. Chérie, dis-moi, c'est un garçon ou une fille? Oh, c'est un garçon. Un monsieur, pour être plus précis. Très bien, chérie. Allons dans la chambre. Il y a quoi dans la chambre? Je veux être aussi heureuse que toi. Je ne te comprends pas. J'ai besoin de ta chaleur, mon amour. Oh, je n'ai pas envie de ça aujourd'hui, pardon. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Cercle vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, méfions-nous des apparences. Parfois les gens les plus
Sois le bienvenu, chérie. Alors, comment était la journée? Oh, très bien, très bien. Ça veut dire que tu as gagné beaucoup d'argent aujourd'hui? Oh, ma chérie. Il n'y a pas que de l'argent qui procure de la joie. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as fait de particulier aujourd'hui? Bon, je n'ai rien fait de particulier. Je voulais seulement te dire que dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses qui procurent le bonheur que de l'argent. Tu ne le dis pas pour rien. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui t'a procuré plus de bonheur que ne le fait l'argent. Bon, c'est que j'ai rencontré un vieil ami avec qui j'ai fait tout le cycle primaire. J'étais très heureux parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je te comprends, chérie. On est toujours heureux de revoir une vieille connaissance. Tu as tout compris, ma chérie. Oh, j'étais très heureux. Chérie, dis-moi, c'est un garçon ou une fille? Oh, c'est un garçon. Un monsieur pour être plus précis. Très bien, chérie. Allons dans la chambre. Il y a quoi dans la chambre? Je veux être aussi heureuse que toi. Je ne te comprends pas. J'ai besoin de ta chaleur, mon amour. Oh, je n'ai pas envie de ça aujourd'hui, pardon. Francky, je vais chez ton frère. Tu m'as dit que tu voulais me parler, il y a quoi? On va en parler à ton retour, maman. Mais dis-moi au moins de quoi il s'agit. En fait, j'ai enfin décidé de me marier. Alléluia! Merci Seigneur. Merci beaucoup. Enfin, je me posais déjà beaucoup de questions à ton sujet. Quel genre de questions, maman? Tout genre. Depuis que je chante qu'il faut que tu te maries, tu me tournes. Ah. Mais maman, mon heure n'avait pas encore sonné. Tu en as déjà parlé à ta copine Bakom? Pas encore. Elle et moi, nous avons une discussion tout à l'heure. En fait, je vais chez ton frère. À mon retour, on va fêter ça. Maman, si c'est Alain que tu vas voir, il faut encore attendre un peu. Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà rentré à la maison. Tu l'as appelé? Non. On s'est vu tout à l'heure. Il partait inscrire Fabi, la cousine de sa femme. Inscrit comment? L'inscrire à l'université, non? N'est-ce pas, il va continuer ses études ici? Quoi? Cette fille va vivre chez mon fils? Non. Je dis non! Je ne peux pas accepter cela. Jamais! Soulé, ouais, la femme là va ou pas ici? Suivons-la seulement. On n'a pas le choix, hein. Elle va à l'hôtel. Sûrement c'est pour voir un homme. Ben, Soulé, tu avais raison de dire qu'on la suive. Maurice, on va la pêcher à l'intérieur comme un poisson. On va la pêcher, ça c'est sûr. Allons-y, ne perdons pas de temps.
Bienvenue, tonton. Ça va? Ça va. Tata Chantal est sortie tout à l'heure. Elle allait à la réunion. Oui, je le sais. Viens, viens, attends. Tiens, ça c'est ton reçu. Hein? J'ai payé ta scolarité pour toute l'année. Oh, merci, tonton. Merci. Tu peux aller garder ça dans ta chambre. Oh, merci. Oh. Maman, sois la bienvenue. Ça va? Oh, ça va. Ton frère m'a dit que tu n'es pas là, non? Oui, je viens d'arriver là. Tu étais où? Je t'ai payé la scolarité de Fabi. Donc c'est vrai. C'est vrai que cette fille ne retourne plus au village. Oui. Ma femme et moi avons trouvé mieux qu'elle continue ses études ici. Comment peux-tu être aussi malléable? Une femme te commande à l'air. Me commander comment, maman? Sa soeur était censée vivre chez toi. Tu t'étais préparé pour cela? Mais quand même. Et la maison est grande, maman. Ça ne me dérange pas. Il y a assez d'espace. Je ne veux pas que cette enfant vive ici. Fais-la retourner au village immédiatement. C'est comment? Oh, même si ça n'allait pas, ta seule présence suffit pour me faire cartonner. Coco, tu es vraiment drôle, hein? Écoute chérie, c'est pas de la blague. Je ne dis que la vérité. Je suis rassurée dans ce cas. Bon, on te sait ta boisson habituelle? Oui, mais pas glacée. Un jus non glacé, s'il vous plaît. À notre amour, chérie. Disons plutôt à notre union. Parce que je suis convaincu qu'on s'aime et qu'il ne nous reste plus qu'à nous marier. Mais, gars, ils sont en amoureux là. Ça, c'est bien ça. Le crétin est assis dos à nous. À partir d'ici, on ne peut même pas voir son visage. On ne peut même pas le filmer. Ah, ça ne donne pas, c'est pas vrai. Je t'aime beaucoup, mon ange. Allez, tiens. Bois. C'est une bonne bière et c'est le signe de mon amour que je te donne comme ça. Il faut qu'on trouve une très bonne position. Gars, on va faire comment? Parce que si on tente de bouger, bien ça va nous voir. Elle va tout gâter. Juste un peu. Bravo. Écoute chérie, ça va plus traîner, hein. Bon, Soulé, qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous là. On cache les visages. À leur sortie, on pourra facilement filmer pour avoir le visage de ce crétin. Là, le patron va nous féliciter. Ça, c'est bien réfléchi. C'est hâte, vraiment hâte qu'on se marie. Que tu deviennes ma propriété privée, avec titre foncier. Fais gaffe. Mais pourquoi toi tu vois les problèmes partout, maman? Cette fille te dérange en quoi? Elle ne me dérange pas. C'est toi qui es en danger en l'hébergeant ici chez toi. Maman, en quoi constitue-t-elle un danger pour moi? Le syndicat que doit former avec sa soeur contre toi. Allez, tu n'en sortiras pas. Maman, je ne comprends pas comment tu vois les problèmes partout.
Ça va, papa? Ah, mon petit-fils. Ça va? T'assois, mon fils. C'est rentré. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qui est bon sur le soir? Ainsi, ta soeur ne retourne plus au village. Tu as bien ourdi ton plan pour la faire vivre ici chez mon fils. Mais de quel plan parles-tu, maman? Au début, tu disais, elle est venue ici en vacances, non? Maintenant, elle ne rentre plus au village, elle va rester ici chez mon fils. Alors et moi, nous avons convenu qu'il valait mieux pour elle de rester ici à Douala. Dis que tu as imposé cela à mon fils. Elle ne m'a rien imposé, maman. Est-ce que tu en es conscient? Elle t'a charmé. Tu n'agis plus. On agit en toi. Je n'ai pas charmé mon mari et je ne le ferai jamais. Je ne veux pas que cette fille vive ici. Fais-la retourner au village immédiatement. J'ai dit que ma belle-sœur va vivre ici avec moi. Comprends ça comme ça. Et le débat est clos. Plus de discussion. Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne veut pas de moi, ouais. Ma belle-mère, ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh. Ma belle-mère, oh, ne veut pas de moi, ouais, ouais. Oh, même toi. Elle n'apprécie pas mes repas. Je ne sais pourquoi. Elle pense que je ne ris pas son fils. Bon chérie, changeons le milieu, j'ai envie de nager. Tu as ton maillot de bain sur toi? Non, mais je vais aller chercher. De toutes les façons, on va nager tout à l'heure ensemble. Pour le moment, faisons d'abord un tour quelque part. Et où ça? Suis-moi, c'est une surprise. Où vont-ils là? Sûrement qu'ils vont faire l'amour. Mais on les suit dans la chambre. Non, c'est pas facile de les suivre dans la chambre. Attendons-les ici. Ils vont sortir. Mais mon cher, parce qu'il faut qu'on ait une bonne photo de ce monsieur, là où on aura bien sa figure. Écoute Boris, même s'ils font 2 heures de temps dans la chambre, ils vont sortir et c'est par là qu'ils vont passer. On pourra prendre une belle photo. Et là, le patron va nous féliciter. Parce que là... Mais qu'est-ce qui t'a vraiment pris aujourd'hui pour que tu m'amènes dans un endroit pareil? Tu es mal à l'aise? Non. C'est juste que tu n'as pas souvent l'habitude d'initier des sorties toi-même dans un milieu pareil. En fait, j'ai voulu qu'on cause en toute tranquillité. C'est bien cool ici. Alors, à quel sujet veux-tu causer? Je veux qu'on parle de notre relation. Je t'écoute, bébé. Bien. Depuis que ma mère te m'a présenté, je me suis évertué à ce que nous soyons soudés. Nous le sommes, non? Malgré quelques insatisfactions. Justement, il y a des insatisfactions. Des insatisfactions très sérieuses. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'arrange pas? Je te surveille trop. Non, c'est pas ça. Le problème est que je ne te sens pas trop. Je ne te comprends pas. En fait, Mbakop, je ne t'aime pas. Je ne ressens pas de l'amour pour toi. J'ai tout fait pour t'aimer, mais je n'y arrive pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne force pas. Je n'ai pas pu t'aimer malgré toute ma volonté et celle de ma mère. Par conséquent, je veux qu'on se sépare. Mais Francky, quelle est cette façon de blaguer ça? Je ne blague pas. Je suis très sérieux, Mbakop.
Je ne ressens rien pour toi. Je veux qu'on arrête tout. Adieu, Mbakop. Ben, 3 heures de temps. Les gens là ont mis du temps dans la chambre. Hein. Ils avaient vraiment soif de l'affaire. Ça veut dire que Bessala aime plus ce garçon que le patron. Parce qu'elle n'a jamais mis autant de temps dans la chambre avec lui. Hey. Qu'est-ce que tu te suggères donc? On fait comment? On continue à attendre? Cherchons un moyen de les retrouver dans leur chambre. Mais attends, Boris, c'est pas facile d'entrer dans leur chambre. Bien, il faut tout de même qu'on repère leur chambre. Allons nous renseigner. Là, ça marche. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oui, et nous voulons voir le monsieur qui est entré tout à l'heure avec sa copine là. Il est vêtu de blanc. Ah oui, oui, oui. Il est ressorti, ils ne sont pas entrés en chambre. Ils sont sortis par où, s'il vous plaît? La porte. C'est la porte de sortie par là? Oui, monsieur. Salaud. Ce n'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux vous aider, monsieur? Non, 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 merci, hein, merci, merci. Hein, il y a rien, merci, bonne journée. Hein. Ok. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me méprises de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me menaces, ouais? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me méprises, maman? Elle est partie. Elle vient juste de partir. Maman, de la chambre, j'ai suivi comme elle vociférait. J'étais sûre que quand elle apprendrait que tu ne rentres plus, elle allait monter sur tes égos. Maman, quelle belle-mère. Elle veut tout dicter à son fils. Je me demande vraiment ce qu'elle va faire. Ah, elle va faire quoi? Tonton a dit que je vais rester ici. La femme est capable de beaucoup de choses. Tu penses qu'elle va faire quoi? Je ne sais pas. Mais je suis convaincue qu'elle ne va pas avaler ça comme ça. Ah, qu'elle fasse n'importe quoi. Comme tonton elle a appris notre partie, je n'ai aucune appréhension. Ma belle-mère, on ne veut pas de moi, ouais, ouais. C'est que le vicieux, méfions-nous. C'est que le vicieux. Gaston. Ouais, Boris. Va expliquer ce qui s'est passé au patron. Va toi-même l'expliquer. C'est toi son bras droit, non? Non, mais je vais récupérer quelque chose là devant, je reviens. Mon frère, on ne peut pas aller à l'intérieur sans toi. Si tu as fait, va d'abord faire un t'attend. Il faut qu'on entre ensemble. Vous êtes même comment? On ne peut pas vous envoyer quelque part, vous partez sans que je sois là? Bon, allons-y, allons-y. Parce que tu sais que le boss va nous filer une raclée. Ah, vous êtes déjà là? Vous m'avez apporté la photo? Vous n'avez pas encore développé la photo alors? Non, patron. C'est que on n'a pas pu le filmer. Quoi? C'est impossible de lui faire une photo, patron. Impossible pourquoi? Vous l'avez pas vu? On l'a bel et bien vu avec Bessala, patron. Mais il était de dos. Même si on le filmait, on ne pourrait pas le remarquer, patron. Donc vous avez perdu tout ce temps pour rien. Vous êtes des incapables, vous. Des coquins, des crétins. On s'excuse, patron. Quelle excuse? Je ne veux pas attendre cette photo éternellement. Je veux voir le visage de ce coquin qui trouve ma femme. Soyez-en rassurés, vous l'aurez. Jusqu'à quand? Quittez devant moi. Quittez. Dégagez. Non, 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 il faut faire attention.
Non. La femme là va envahir la maison de mon fils avec toutes ses sœurs. Je ne peux pas la laisser faire. Ça, c'est pas possible. Mais, ma fille, tu me dis plus bonjour. Maman, je te dis merci. Merci pour tout le temps que tu m'as perdu. Il y a quoi? Ton fils demande qu'on se sépare. Quoi? Il dit qu'il ne m'aime pas. Qu'on arrête tout. Tu parles de quoi? Ne fais pas ne rien savoir, maman. Tu es au courant de tout. Ton fils et toi, vous êtes des hypocrites. Je ne suis au courant de rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Frankie mette fin à votre relation? Vous m'avez perdu inutilement de temps. Tu m'as fait croire que ton fils devait m'épouser. Pourtant, lui, il ne pense même pas à ça. Mais je suis troublée. Je ne comprends rien du tout. Frankie est où lui-même? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas laisser ça, je vous jure. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Cercle vicieux. Dans
homme va envahir la maison de mon fils avec toutes ses sœurs. Je ne peux pas la laisser faire. Ça, c'est pas possible. Mais, ma fille, tu me dis plus bonjour. Maman, je te dis merci. Merci pour tout le temps que tu m'as perdu. Il y a quoi? Ton fils demande qu'on se sépare. Quoi? Il dit qu'il ne m'aime pas. Qu'on arrête tout. Tu parles de quoi? Ne fais pas ne rien savoir, maman. Tu es au courant de tout. Ton fils et toi, vous êtes des hypocrites. Je ne suis au courant de rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Frankie m'ait fait à votre relation? Vous m'avez perdu inutilement de temps. Tu m'as fait croire que ton fils devait m'épouser. Pourtant, lui, il ne pense même pas à ça. Mais je suis troublée. Je ne comprends rien du tout. Frankie est où lui-même? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas laisser ça, je vous jure. Mais tonton, tu ne sors pas aujourd'hui? Non, je vais sortir tout à l'heure. Tiens, ta soeur est où? Elle m'a pas dit où elle va. Mais je pense qu'elle allait à sa réunion. C'est samedi aujourd'hui. Ah oui. Elle doit être à la réunion. Tonton. Oui. J'ai entendu Maman Agathe bavarder hier à mon sujet. Si ma présence dans cette maison craint quelconque malentendu, il faut que je rentre au village. Non, écoute, ne t'en fais pas, hein. Reste sereine. J'ai décidé que tu vas continuer tes études ici et rien ne va changer cela. Ah, merci, tonton. Merci aussi de souffrir pour moi. Ah, écoute, je ne souffre pas, le fait, Fabi. Hein? Je le fais du fond de mon cœur. Merci aussi pour l'université que tu as choisie pour moi. C'est l'une des meilleures du pays. Bien, il faut aussi penser de sortir de temps en temps, hein? Ne reste pas trop enfermé à la maison. D'accord, tonton. Si tu as n'importe quel problème, il faut signaler, hein? Autant que faire se peut, on va te mettre à l'aise. Merci, tonton. D'accord. Bien, veux-tu m'apporter un verre d'eau là, s'il te plaît? Tonton, entrez. Comment tu vas? Tu as pensé à moi aujourd'hui? Toi-même, tu sais que je pense toujours à toi. Mais tu m'as pas dit que tu venais ici. En principe, je n'avais pas un programme d'arriver ici. J'étais à ma réunion où il y avait trop de discussions là-bas. Je suis sortie et j'ai préféré venir te rendre visite. Merci pour la visite. Sinon, comment tu vas? Assez bien. Il n'y a que ma belle-mère qui ne cesse de me nuire. Encore ta belle-mère? Cette fois, elle a sorti quel disque? Comme mon mari et moi avons convenu que ma cousine allait finalement rester à la maison pour ses études, elle s'est enflammée. Ta belle-mère la dérange vraiment, hein? Et ton mari dit quoi alors? Non, il me soutient. Je sens qu'il m'aime vraiment. Et toi, tu l'aimes aussi? Quelle question, Anna? J'aime follement mon mari. Et je n'accepterai jamais qu'une autre femme tourne autour de lui. Aïe! Tu le soupçonnes de te tromper? Non. C'est vrai qu'à un moment, je l'ai soupçonné d'entretenir une relation extra-conjugale avec une autre femme. Mais la façon dont il me soutient vis-à-vis de ma belle-mère, je suis convaincue qu'il m'est fidèle. C'est bien. C'est bien.
Au fait, parlons d'autre chose. Ta tenue est jolie, hein? Tu l'as achetée où? Oh, c'est mon mari chéri qui me l'a offert. Elle est très jolie. Merci, merci. Moi, je l'aime bien. Que se passe-t-il avec Bacop? Elle était ici. Oui. Que lui as-tu dit? La vérité, maman. Quelle vérité? En fait, je ne ressens rien pour elle. Et j'ai donc demandé qu'on cesse de se voir. Vous allez cesser de vous voir comment? Alors que vous allez vous marier bientôt. Maman, je ne peux pas épouser une fille que je n'aime pas. C'est pas possible. Tu m'as dit ce matin-ci que tu es prêt à te marier. Qui comptes-tu donc épouser? Je vais te présenter en fin de semaine celle pour qui mon cœur bat, maman. C'est pas possible. Une fille comme moi, ta mère, j'ai cherché. Tu veux la laisser? Je ne l'aime pas, maman. Tu vas l'aimer. Vous me voulez quoi? Ton frère de son côté, il me casse la tête avec son histoire de femme qu'il a chez lui. Toi aussi, tu vas en rajouter? Je n'en rajoute rien, maman. Je n'aime pas Mbakop. Ça ne sert à rien qu'on continue à vivre ensemble, pourtant on ne peut pas se marier. Les enfants, s'ils veulent me montrer quoi? Hein? Oh mon Dieu, ils vont me faire mourir avant le temps. Où est-ce que tu es? Il est au téléphone, patron. Mais qu'est-ce qu'il a fait au téléphone quand je le cherche? Cherchez-le-moi là, rapidement. Le paraît souvent chanté. Parfois les gens les plus cruels le paraît comme les bienfaiteurs. Tu te fais attendre, toi? Je m'excuse, patron. C'est la dernière fois. Vous avez retrouvé un coquin qui tourne autour de ça là? Hein? Pas encore, patron. Mais vous êtes des fainéants, vous. Hein? On ne peut pas compter sur vous à chaque fois. Chaque fois que je vous confie quelque chose, vous ne le faites jamais bien. Patron, le problème c'est qu'on ne le connaît pas. Et si on le rencontre même dans la rue, on ne saura pas que c'est lui. Il faudrait qu'il soit avec Bessala pour qu'on le récupère, pour qu'on le repère. Ah oui! Pour justifier votre incapacité, vous me racontez n'importe quoi. Vous l'avez pas vu l'autre jour? On l'a vu, mais de dos. Écoutez, tous les trois là, je vous donne 48 heures. 48 heures, pas plus. Retrouvez-moi ce coquin là. Ne vous en faites pas, patron. On fera tous les efforts pour le repérer avant ce temps. Si après 48 heures, vous ne m'apportez pas un résultat positif, je vous fais abattre. Prends cette photo et mets-la en lieu sûr. Et pourquoi en lieu sûr? C'est ma meilleure photo. Donc c'est mon cœur que je te remets là. Tu étais vraiment particulièrement belle sur cette photo. Si un jour je te demande cette photo, sache que je ne t'aime plus. Arrête. Ok. Si on a n'importe quel problème, tant que je ne te demande pas cette photo, sache que je t'aime encore. C'est vrai.
Ça veut dire que malgré tout, Kouidi tient encore à moi. J'aime follement mon mari. Et je n'accepterai jamais que notre femme tourne autour de lui. Sache que pour toi, je suis prêt à tout. Parce que je t'aime. Je t'aime follement. Mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Seigneur, pourquoi tu me soumets à une telle épreuve? Ouais, Roland, tu es aussi mort, pourquoi? C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Ma chérie, merci que tu sois revenue par ici. Installe-toi. Non, je suis venue récupérer ma photo. De quelle photo il s'agit? Ma meilleure photo, mon cœur que je t'avais donné. Ouais, Kouidi, sois compréhensif. Pourquoi veux-tu la récupérer? Tu ne la mérites plus. Mon cœur n'est plus à toi. Donc remets-moi ma photo. Bon, je ne la remets pas. Tu peux rentrer. Cette photo ne partira jamais d'ici. De toutes les façons, hein, à partir du moment où j'ai demandé à récupérer cette photo, même si tu ne me la donnes pas, sache qu'elle perd sa valeur chez toi. Elle n'est plus un symbole. Donc, adieu, Monsieur Kamga. Gaston, on va faire comment? On va trouver le gars là-haut avant 48 heures. Moi, je pense qu'il faut qu'on voit Bessala. On la persuade à prendre un pot avec nous, en compagnie du père de son enfant. Mon gars, elle ne peut accepter pour rien au monde. Tu sais, c'est une relation qu'elle cache à tout le monde, parce qu'elle ne peut pas que le patron soit informé. Il faut qu'on trouve cet homme avant 48 heures. Sinon, M. Talla va nous tuer. Moi, je connais cet homme. Il est d'une cruauté extrême. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous l'air si triste? Vous n'avez pas mangé? Putain de merde, c'est toi qui nous donnes à manger ici? Hé! Ne m'insultez pas. Mon gars est là. C'est ton gars? Mon client est là. Je veux le voir. Mademoiselle, écoutez, hein. Monsieur Talla ne veut voir aucune fille cette semaine en dehors de Bessala. Tu as compris? Qu'est-ce que cette fille a pu donner à Monsieur Talla pour qu'il soit si attentif à elle? Écoute, mademoiselle. Bessala est la fille qu'il aime. Et vous êtes là seulement pour l'aider à réaliser ses fantasmes érotiques. Tu vois, Cécile? Aujourd'hui, il n'a pas de fantasme que je peux réaliser? Écoute, bordel! On te dit que le patron ne veut voir que Bessala et rien que Bessala cette semaine. C'est difficile à écouter? Écoute, tu peux nous foutre le camp maintenant, hein? On a d'autres soucis. Ok, pardon. Si vous avez des soucis, ne les vomissez pas sur moi. Je m'en vais. Dégage! Et vas-y! Putain! Même Backup, tu m'avais pourtant dit que Francky et toi vous vous aimiez à merveille, non? C'est ce que je croyais jusqu'à hier quand il m'a dit qu'il ne m'aime pas. Et tu n'avais pas ressenti ça plus tôt qu'il ne tenait pas à toi?
C'est vrai qu'on avait souvent des incompréhensions. Mais il m'avait jamais dit qu'il ne m'aime pas. De toutes les façons, hein, oublie-le. Tape-toi un autre gars. Hein? Ils sont nombreux ici à Douala. Ma copine, je l'aime. Je suis follement amoureuse. Et je souffre de cette situation. Bon. Et que dit sa mère de tout ça? Après tout, c'est elle qui t'a présenté à son fils. Je l'ai informée hier de la situation. Mais elle m'a l'air plutôt surprise. Donc, je ne connais pas ce qu'elle pense. Bon. Est-ce que tu n'as pas pensé que ça peut aussi être une épreuve? Une épreuve comment? Je pense qu'il te dit tout ça pour voir ta réaction. Si tu t'en fous de ça, il saura que tu ne l'aimais pas. Or, si tu es blessé, il saura que tu tiens à lui. Donc tu crois que Francky n'est pas sérieux dans cette déclaration? Non, il n'est pas sérieux. Francky t'aime. Il veut juste t'éprouver. Je suis venue récupérer ma photo. De quelle photo il s'agit? Ma meilleure photo. Mon cœur que je t'avais donné. Mais, Kwedi, sois compréhensif. Pourquoi veux-tu la récupérer? Tu ne la mérites plus. Mon cœur n'est plus à toi. Donc remets-moi ma photo. Bon, je ne la remets pas. Tu peux rentrer. Cette photo ne partira jamais d'ici. De toutes les façons, hein, à partir du moment où j'ai demandé à récupérer cette photo, même si tu ne me la donnes pas, sache qu'elle perd sa valeur chez toi. Elle n'est plus un symbole. Donc, adieu, Monsieur Tamga. Ça alors. Donc c'est vraiment fini avec Willy. Je ne suis vraiment plus rien dans cette ville. Hein. Les filles me barrent, jusqu'à même une handicapée dit que je ne la mérite pas. Hein. Non, je ne peux pas avaler cela. Une fille normale peut me quitter, mais pas une handicapée quand même. Alors, mon gros lapin? Bonjour. Comment tu vas? Assez bien. Pourquoi assez bien? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Rien ne manque à mon bonheur, chérie. Je suis juste un peu gênée. Et qu'est-ce qui te gêne? Ta femme vient de sortir d'ici. Ma femme? C'est plutôt ici qu'elle était et non à la réunion? La réunion n'a pas traîné et elle est passée me dire bonjour. Et en quoi sa visite te gêne? Je sors avec son mari. Est-ce que c'est bien? Ta femme est ma copine. Et on se dit presque tout. Aujourd'hui, je sors avec son mari. Ça me dérange. Bon, écoute, si tu réfléchis comme ça, tu n'auras jamais rien dans ta vie, hein? Tu dois d'abord penser à ton bonheur. Un point, c'est tout. Mais Alain, ce n'est pas facile. Et aussi, il faut comprendre que ce n'est pas toi qui es allé vers son mari. C'est moi qui suis venu vers toi. Je devais normalement refuser. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu m'aimes. L'amour ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui unit les gens. Hein, mon bébé? Oh, chérie, ça va aller. Oublie ça, hein? Viens, 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 viens.
C'est pas la voiture de Bessa là. C'est vraiment ça. Elle fait quoi ici en route? J'aime trop ça. Elle est avec un homme. Donne entretien des relations avec un autre homme. Il faut que je filme ça. Tu sais, moi j'ai envie de rattraper la trêve qu'il y a eu dans notre relation. Tu m'amuses, hein? Mais ça là, je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime trop, je t'aime trop. Tu sais chérie, chaque fois que je te regarde, je découvre toujours un grain de beauté en plus chez toi. Il est où? Il est où le grain de beauté? Il est partout. Chaque endroit de ton corps est un charme. Tu es une boule d'amour. Oh là là. On peut te faire l'amour partout sur ton corps. Non, arrête un peu. À la tête, au pied, Arrête un peu. au dos. Reste tranquille. On va éprouver du plaisir partout sur ton corps. C'est ça. Écoute, Flatteur. tu es mignonne. Merci chérie. Merci pour le compliment. Merci infiniment. Allez, donne. Wow! Ils sont vraiment amoureux. J'ai des belles images. On doit. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer vieux aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent chanter. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs.